que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et j'ai décidé de commencer la journée... On est combien aujourd'hui? On est le 17. Le vlogmas 17 dans ma salle de bain, tranquillou, histoire de discuter un peu, histoire de changer un peu. J'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien, enfin surtout en métropole où c'est la galère. Donc voilà, je compatis avec tout le monde parce que c'est la galère. Même moi j'ai pas à me plaindre parce que je bosse de chez moi, mais ça me saoule de ne pas pouvoir sortir. Je commence à péter un peu un plomb, mais je ne me plaindrai pas parce que c'est vraiment la galère tous les jours dans les transports. Donc voilà. Sinon quoi de neuf? Ben écoutez, ce week-end c'était l'élection Miss France. Super contente parce que Miss Guadeloupe a gagné et comme j'avais dit sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. J'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un meet-up influenceuse. Et franchement, pour moi, vraiment, c'est pas parce que je suis guadeloupéenne, d'ailleurs je suis guadeloupéenne et martiniquaise, je tiens à le préciser aussi. Mais je savais que cette fille avait toutes ses chances pour gagner parce que elle est super gentille, elle est humble et elle est très très intelligente. Donc franchement, ça fait plaisir. Et du coup, ce qui m'a un peu déçue, bon après je m'y attendais aussi, mais c'est tous les commentaires qu'il y a eu autour. Donc voilà, au début je me suis dit, allez, je vais répondre à ça, mais j'en ai lu 2-3. Et voilà quoi, franchement c'était du grand n'importe quoi. Donc après, comme je dis, tu peux bien sûr être déçu puisque forcément tu soutiens quelqu'un, donc forcément voilà, t'es déçu, mais de là à dire ouais elle méritait pas, non. Déjà les 30 personnes qui étaient là méritaient de gagner de toute façon, puisque déjà pour tout le temps, l'engagement qu'elles ont mis à faire ça et tout, c'est des sacrifices, donc voilà. Et d'entendre oui elle méritait pas, et puis après bon voilà les commentaires racistes et tout, sachant que cette année c'est Black is Beautiful, donc il y a beaucoup de Miss Black qui ont gagné, Miss Univers, Miss America, notre dauphine, notre Miss je sais plus de quelle année, Ophélie est arrivée première dauphine à Miss Univers je crois, Miss Monde, je sais plus, il y a une Jamaïcaine qui a gagné, enfin bref. Voilà, du coup ça fout les nerfs à tout le monde, mais c'est comme ça. Il faut aussi du changement et voilà, enfin... J'ai bien aimé les commentaires, oui Miss Provence ressemblait à une reine des neiges, nanana. Mais on fait toutes des erreurs, c'est sûr que quand moi je parlais devant 8 millions de téléspectateurs, je sais pas comment je ferais. Mais voilà... que le meilleur gagne et la meilleure a gagné, parce que quand tu parles et que tu dis j'aime les jeans et les baskets, bref, je n'irai pas sur ce terrain là, mais voilà, moi je pars du principe que quand chaque année des Miss de couleur blanche sont élues, bah, c'est ma Miss France quoi, enfin voilà, même si j'aurais préféré que Miss Guadeloupe, Miss Mayotte ou même Miss Côte d'Azur gagne, bah, si c'est Miss Bourgogne qui a gagné, bah, c'est Miss Bourgogne et ça reste ma Miss France, c'est elle qui représentera la France à l'année, donc faut que les gens arrêtent aussi. Donc voilà, nous les gens sont là, oui c'est parce qu'elle est noire qu'elle a gagné, bah forcément oui t'es plus fière, mais je veux dire je faisais pas de chichi quand une Miss à couleur de peau blanche est élue, ça reste ma Miss France, donc bref. Voilà, c'était un peu le week-end de débat. Il y a eu aussi l'histoire du blackface. Oh, ouais, ça aussi c'était pas mal. Donc pour resituer un peu le contexte, une influenceuse Instagrammeuse, je sais pas, maquilleuse a voulu parler des cosmétiques de la marque Black Up. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête. La fille en fait a utilisé les couleurs les plus foncées. Elle s'est carrément grimée en noir. Pour pouvoir tester la marque Black Up, a mis une perruque, enfin du grand n'importe quoi, et elle s'est pas rendu compte que ça pourrait blesser les gens, et ça m'a complètement choquée. Donc que tu connaisses pas le blackface, ok, ça tout le monde ne peut pas connaître ça, mais on est quand même en 2019, t'es sur les réseaux sociaux, enfin tu t'imagines pas que ça va choquer des gens de prendre une couleur de peau plus foncée, de te grimer carrément en noir, de mettre une espèce de perruque comme si tous les noirs avaient les cheveux crépus comme ça, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et bah, ça a fait débat, et du coup Black Up a réagi et a dit que voilà, elle n'était pas du tout en collaboration avec cette personne, ce que je comprends tout à fait. Et voilà quoi, la personne ne s'est pas rendu compte que ça pourrait choquer les gens, enfin du grand n'importe quoi. Donc bon, ça aussi ça a fait beaucoup débat, mais à part ça tout va bien. Tout va bien les gars.
Donc du coup, je suis en train de faire ma routine du matin. Si vous voulez que je vous la filme en version, je voulais la filmer selon la façon Vogue, tu vois, j'aimais bien le style. Donc si vous voulez vraiment que je vous parle en détail de ma routine, n'hésitez pas. Mais elle est composée à la majeure partie de produits surtout hydratants. Donc on a du Nubiance, on a de Rock Elephant, on a Just Beauty. Et ma crème SPF que j'adore en ce moment, c'est celle de chez Too Faced. La Hangover Good To Go. Voilà. J'aime bien cette crème parce qu'elle est ultra hydratante. Elle laisse la peau vraiment douce, vraiment lisse. Et surtout elle a un SPF 25 et du coup elle ne laisse pas la peau complètement blanche. C'est tellement rare de trouver des SPF comme ça. Donc franchement je l'adore. Déjà j'aimais bien la base, mais alors là je suis conquise, je l'adore. Bon voilà, ma routine est terminée. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Ouais, j'ai des papiers à faire que j'ai toujours pas fait. Je dois ranger mon bureau, j'ai toujours pas installé mes décorations de Noël sur les fenêtres. Du grand n'importe quoi, donc bon, c'est parti. Je dois clairement m'attaquer à ce tiroir. J'ai honte. Non mais c'est chaud. C'est chaud. Je l'ai laissé là pendant un moment. Là il faut que je m'en occupe. J'ai clairement la flemme. Mais il faut le faire. Oh putain. Non, je suis obligée de le faire. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord finir ce que j'ai à finir et après je le ferai. Bon, j'ai fait pas mal de tri, je suis contente. Là, je vais aller manger, mais j'ai pas encore fini. Faut que je me dépêche parce que normalement, ma copine doit venir tout à l'heure. Là, en ce moment, je suis à fond sur Power. Ça fait longtemps Power, hein. Mais en fait, quand Power a commencé, j'étais à l'hôpital. Enfin, 2014, 2015, quelque chose comme ça. On m'avait ramené les épisodes, mais du coup, après, j'ai pas suivi du tout. Enfin, voilà. Et là, je me retape toutes les saisons. C'est sur Amazon Prime. Du coup, je refais tout. Comme ça, je vais me mettre à jour. Et j'avoue, c'est addictif. Donc j'essaie de regarder des épisodes. Normalement je dis que je regarde le soir ou le week-end. Mais bon là je regarde un ou deux. Comme j'ai bien bossé quand même. Et j'ai fini de bosser aussi. Donc ouais, allez, je me fais plaisir. Du coup je suis contente parce que j'essaye de bien manger ces temps-ci. Et de faire ce qu'il faut. Non c'est pas chaud. En fait là j'ai fait du quinoa et de la ratatouille. Et je vais réchauffer, c'est pas chaud. Voilà, donc j'ai fait hier soir. Et du coup... j'essaye de faire à manger pour le lendemain, comme ça je galère pas et je mange pas n'importe quoi. Et je vais racheter des crevettes. Ouais, je vais les citronner, je vais rajouter des crevettes dedans. J'aurais dû mettre quand j'ai fait hier soir, mais bon on s'en fout. On va manger ça et c'est parti. Et voilà, bon appétit. Hier, alors vous savez, je vous ai parlé de mes problèmes de ballonnement et tout. Et du coup, je suis en train justement de tester. Donc j'essaye de bien cibler ce que je mange pour voir si ça me va. Et voilà, et j'ai mangé des noix de cajou parce que les noix de cajou sont riches en fer et tout. Mais bon, j'ai pas mangé une poignée, j'avoue, j'en ai mangé beaucoup. Et j'ai des ballonnements de ouf depuis hier. Je dis mais qu'est-ce qui se passe encore? Puisque je mange des légumes, j'essaie de manger bien. Et ben j'ai regardé sur internet, les noix de cajou donnent des ballonnements. Je crois que je ne vais vraiment plus rien manger. Donc maintenant je le sais, donc du coup faut pas en abuser. Moi j'en ai mangé quand même presque la moitié du paquet. Et depuis 2 jours je me dis pourquoi j'ai mal au ventre comme ça. Et voilà, donc en fait je suis vraiment en phase de test, je suis contente. Je commence à prendre le pli tous les soirs. Je vais marcher.
Et voilà quoi, à défaut de faire du vélo et du sport ces temps-ci, parce qu'à force de rester à la maison en fait, du coup j'avoue que là j'ai pas d'entrain, donc bon je me force et voilà, doucement mais sûrement. Bon du coup là j'ai décidé de faire des petits biscuits de Noël parce que c'est la première fois ou la deuxième fois que j'en fais et du coup je vais en faire aussi pour les fêtes, donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. J'ai fini ma pâte, mais c'est pas comme dans la recette. Elle est archi sablée. Bon, c'est des petits sablés, mais bon, elle est archi sablée. Donc je sais pas où j'ai foiré, mais c'est pas grave. Hein. Il faut essayer pour y arriver. Il faut le faire plusieurs fois. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pâtisserie. Donc voilà. On va voir ce que ça donne avec les emporte-pièces. Hop, c'est des emporte-pièces que j'avais pris, je crois, chez Action. Je crois, je vais aller les rincer et c'est parti. Bon, résultat des courses, ça donne ça. Mais avec la farine complète, c'est différent. Et je rajouterai un petit peu plus de sucre la prochaine fois. Mais là, ouais, c'est pas mal, mais c'est différent avec la farine complète. Mais j'ai pas le temps de faire le glaçage là parce que mes amis arrivent. Ouais, donc voilà. Mais c'est spécial avec la farine complète. Mais ça va, ils ont bien cuit, je trouve. Donc ouais, c'est pas mal du tout. J'attends qu'ils refroidissent, ça brûle. Je vais nettoyer tout ce mess. Et puis voilà. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard et du coup mes amis viennent de partir. Donc là concrètement je ne vais rien faire de spécial à part me poser, manger, c'est tout. Ouais, je vais rien faire. Me poser, on est quel jour? Mardi? Non, je vais me poser devant ma série. Et puis voilà. Et du coup oui, pour mes gâteaux, j'étais contente parce qu'ils ont aimé quand même. Donc ça c'est cool. Après on m'a donné quand même une petite astuce, déjà de les faire cuire moins longtemps, de mettre du miel. Et le fait que la pâte était granuleuse, c'est parce qu'en fait j'ai mis du sucre de canne. Donc en effet c'est pour ça que forcément la pâte est un peu plus granuleuse, puisque les grains sont plus gros. Mais voilà, ça a plu quand même. C'est vrai que moi je sens quand même la différence avec la farine complète. Mais franchement ils étaient pas mauvais. Ils étaient bons mes petits gâteaux, donc je referai la prochaine fois et moins cuire longtemps. Et de toute façon je vous montrerai ça. Après la recette, rien de spécial, hein. C'est une recette que j'ai prise sur internet. Dans tout ça je vous avais pas montré ma petite déco de Noël, parce que bon au final je voulais un truc grandiose, mais déjà ils ont fait avec les moyens, le portefeuille et la place, puisque non je peux pas non plus mettre un tas de trucs. C'est vrai que j'aurais aimé mettre des trucs là, mais j'ai toujours pas rangé. Donc bref, passons. Donc du coup j'ai mis ça au mur, donc guirlande de lumière classique que j'ai pris chez, je sais plus, je crois chez Jiffy ou Action. Les chaussettes, les stockings Babou. La petite, le petit sapin c'est maison Jiffy. Le sapin aussi. Et du coup j'ai accroché des candy cane, des sucres d'orge. Voilà. Je voulais un petit truc simple, posé hein, pour l'instant. Et mon sapin, voilà. Donc du coup il y avait des sucres d'orge, mais il n'y en a plus. J'en ai donné aussi. Et donc j'ai acheté une jupe de sapin, vous voyez. Et j'ai mis, donc il y a un igloo, il y a un renne et un petit écureuil, trop mignon. Voilà. Et puis j'ai mis des petites boules de Noël qui viennent surtout de chez Jiffy, que je vous avais montré dans mon haul. Et j'ai pas trouvé d'étoiles, donc du coup j'ai mis un petit nœud. Et le sapin était fourni avec une guirlande, et du coup j'ai rajouté une guirlande, mais j'avoue que j'ai un peu mis à l'arrache parce que c'est un peu dur. Ça m'a un peu saoulée. Et ça en bas c'est des bougeoirs, j'ai pas encore mis de bougie dedans. D'ailleurs je vais pas le faire parce que c'est un peu dangereux, mais je trouvais ça joli. Voilà, j'ai trouvé joli.
Voilà, et c'est tout. Ouais, j'ai mis une guirlande ici et j'ai mis une couronne juste ici. Et la couronne vient de chez Babou. Et j'ai accroché au mur des joyeuses fêtes. Ah oui, j'ai mis un autre sapin ici. Et sur les fenêtres, j'ai mis... voilà. Mais en fait, je pensais que c'était fluorescent, mais en fait, on voit que dalle. Donc c'est un peu naze. Il y a écrit Let It Snow. Je ne pense pas que vous allez voir. Avec le petit bonhomme de neige. Mais c'est un peu nul. Je suis un peu deg. Et là, j'ai collé des petites étoiles. Bon, voilà. Bon, entre temps, j'ai préparé à manger pour demain. Enfin, j'ai fait de la fondue de poireaux et du blanc de poulet. Comme ça, au moins, ce sera fait. Là, j'ai préparé ma soupe. Et je verrai si je fais du riz complet. J'évite de manger du riz. J'évite de manger trop de féculents. Vous savez déjà pourquoi. Mais j'ai acheté du riz complet. Peut-être que j'en ferai un peu. Je sais pas, je verrai. Je verrai demain. Là, je suis KO. Mais au moins, je sais que je vais pas manger n'importe quoi. Sur ce mes bichons, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage avec la grève. J'espère quand même que mon vlog vous a plu, même si comme je vous ai dit, j'ai pas une vie trépidante, mais en même temps avec les grèves on subit un peu tout ça, mais je sais que c'est pour la bonne cause, donc je ne me plains pas. Tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse mes bichons, je vous aime fort. Et à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.